Les nuages de surveillance étant au niveau des capteurs, nous transmettrons vite les nouvelles d'Iran, selon l'Institut d'études de la guerre des États-Unis. Depuis le 14 janvier, aucune manifestation n'a eu lieu. La violente répression des autorités iraniennes semble avoir mis fin aux protestations. Le gouvernement iranien poursuit la répression des manifestants dans la province de Mazandaran, même sans nouvelles manifestations. Des forces de sécurité armées de mitrailleuses ont été déployées dans toutes les rues. Les manifestants ont fui pour échapper aux forces de sécurité. Un citoyen a ouvert sa porte pour protéger les manifestants, mais les forces de sécurité ont fait irruption dans la maison en tirant avec leurs fusils. Les autorités iraniennes ont renforcé la sécurité et le contrôle dans plusieurs villes pour empêcher de nouvelles manifestations, ce que certains habitants décrivent comme un couvre-feu de fait. Des points de contrôle ont été installés un peu partout, et en particulier les forces de police et militaires ont été renforcées dans tout le centre-ville autour des principales villes. Les médias affiliés au corps des gardiens de la révolution islamique ont rapporté le 14 janvier que les autorités décideraient dans 1 ou 2 semaines si elles autoriseraient un accès élargi à Internet pour la population. Cependant, en raison du blocage d'Internet, les Iraniens ne peuvent pas faire des affaires, ce qui a un impact négatif sur l'économie. À cause du blocage d'Internet, l'Iran perd environ 1,5 million de dollars par heure. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a écrit à Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour demander de s'opposer à toute déformation ou ingérence envers l'Iran, ont rapporté les médias d'État jeudi. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, et Faisal Ben Farhan, le ministre saoudien des Affaires étrangères, se sont entretenus par téléphone jeudi pour discuter des relations bilatérales, ainsi que de la situation régionale et internationale. Le ministre de la Justice, Amir Hossein Laimi, a affirmé que toute personne arrêtée depuis le 8 janvier serait jugée coupable de participation à la guerre civile. Dans une interview accordée à l'agence de presse officielle iranienne Mehr, le ministre Laimi a distingué les manifestations actuelles de celles ayant eu lieu avant le jeudi 8 janvier, précisant que le gouvernement considérait les précédentes manifestations comme des protestations légitimes contre des difficultés économiques. Les propos de Laimi montrent qu'alors qu'au début du mouvement de protestation, le régime faisait preuve d'une certaine tolérance, il ne fait désormais preuve d'aucune indulgence envers les manifestations et considère toutes les protestations comme une menace sérieuse pour le régime. La justice iranienne a déclaré jeudi qu'aucune condamnation à mort n'avait été prononcée contre le manifestant Erfan Soltani, arrêté au début du mois, rejetant ainsi les informations avancées précédemment par sa famille concernant une condamnation à mort. La justice a indiqué que Soltani est détenu à la prison centrale de Karaj et qu'il a été officiellement inculpé de complot contre la sécurité intérieure et de propagande contre le régime, selon les médias d'État. Le commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a affirmé que l'armée était prête à réagir fermement à toute hostilité, alors que l'Australie a suspendu son ambassadeur à Téhéran. Il a conseillé d'éviter de voyager en Iran et recommandé à ceux déjà sur place de quitter le pays rapidement et en toute sécurité. Le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé jeudi que la Turquie refusait le recours à la force contre l'Iran et continuerait ses efforts diplomatiques pour éviter l'instabilité régionale. Emmanuel Macron a réuni jeudi un cabinet de défense d'urgence à Paris pour aborder, entre autres, la répression des manifestations en Iran, selon un responsable français. Dès que j'aurai des infos, je ferai une vidéo en ligne. Fin de la vidéo, merci. Fournisseur de sous-titres.